In December, we give our gifts, wishing well to our world. Peace on earth to everyone. A time to be joyful. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est lundi 2 décembre et il est 10h passé, je pense. Ouais, il est 10h15. J'ai un peu de mal ce matin. J'ai un peu de mal à me remettre dans le bain alors qu'il faut que... Parce que voilà, j'ai plein de travail. En plus, je me suis aperçue. En fait, là-bas, quand j'ai voulu vous partager des photos sur mon compte Insta, j'y avais plus accès. J'arrivais plus à y aller dessus. Et je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis dans un pays un peu étranger ou je sais pas. Enfin, j'ai pas trop cherché quoi en fait. Je me suis dit, tant pis, on verra ça à la maison. Et hier soir, j'ai essayé et j'arrive plus à me connecter sur mon compte en fait. Et quand je veux, je sais pas, le mot de passe en fait il a changé. Je pense qu'on a dû essayer de me pirater, qu'on a piraté le compte de la chaîne du coup. Enfin, le compte Insta de la chaîne. Quand je veux me connecter, il me demande mon mot de passe. C'est plus le bon mot de passe, donc je fais mot de passe oublié ou je sais pas quoi là, pour avoir le mot de passe, pour qu'il envoie sur mon adresse mail. Et en fait ils ont changé l'adresse mail et vous voyez, vous avez la première lettre de l'adresse mail avec plein de petites étoiles, la dernière lettre de l'adresse mail et puis l'arobase gmail.com. Et en fait moi je ne sais pas c'est quoi cette adresse mail, donc du coup j'arrive pas à avoir accès à mon compte. Et j'ai essayé de récupérer en disant qu'on avait essayé de pirater ou quoi, et en fait on me dit il n'y a pas moyen de vérifier que c'est bien votre compte. Donc parce que je sais pas, et puis en plus j'y connais rien, donc je sais pas du tout comment je peux faire. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon. En fait ce qui m'embête c'est pas... Parce que les photos que je partageais c'était beaucoup des photos de la chaîne, enfin des choses comme ça. Ce qui m'embête c'est pour vous en fait, parce que pour celles qui me suivent sur Insta, vous allez... voilà, vous retrouvez avec un compte inactif puisque j'ai pas l'impression qu'ils ont mis quoi que ce soit dessus. Quand j'ai été voir, c'est toujours la même chose et tout. Mais le seul truc, c'est que j'arrive plus à aller dessus. J'arrive plus, du coup, moi, à vous partager des photos ou quoi. Donc, et comme je vous dis, j'y connais strictement rien. Donc, je vais essayer de m'en occuper et essayer de voir ce que je peux faire. Mais je pense que j'ai essayé. Déjà là, depuis tout à l'heure, ça fait au moins 1 heure que je suis dessus et que j'essaye mais j'y arrive pas. J'arrive vraiment pas, peu importe les méthodes que j'essaye, j'arrive pas à récupérer mon compte. Parce que j'avais même associé à mon numéro de téléphone pour pouvoir avoir le truc. Et quand je mets mon numéro de téléphone, il arrive même plus à le... Il me dit qu'il n'y a pas de compte à ce numéro. Donc voilà, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Donc comme je vous dis, ce qui m'embête le plus c'est pour celles qui me suivent là-bas, parce que vous allez devoir me rechercher sur un autre compte si j'en crée un nouveau. Et je pense que ça va être la solution parce que je vous dis, je suis dans l'impasse. J'y arrive pas et ça m'embête. Alors comme je vous dis, c'est pas pour les photos parce que ce que j'avais partagé dessus c'est des photos que j'avais soit dans mon téléphone, donc je les ai encore tous et tout. Je partageais pas énormément de choses personnelles ou quoi, mais voilà, c'est quand même embêtant quand même quoi en fait. Et puis je comprends pas pourquoi on a essayé de me pirater ce compte là, parce que on n'est pas, on est quoi, même pas 1000, on est 800 et des brouettes à être abonnés sur ce compte là, donc c'est pas un compte voilà super gros et tout, voilà, bref, de toute façon donc ça me tracasse un petit peu, mais bon c'est pas grave. On va essayer de trouver une solution. Ça m'aurait plus embêté si ça aurait été ma chaîne YouTube qu'on aurait piraté. On a déjà essayé franchement je comprends pas les gens qui essayent de pirater des comptes comme ça, enfin voilà. Bref, on va se mettre au boulot parce qu'il y a pas mal de choses à faire. J'ai réunion en plus cet après-midi, sur l'heure du midi à 12h45. Donc Stacy va manger et elle va devoir attendre son papa qui ira la redéposer, comme d'habitude. Le seul truc c'est qu'elle sera un petit quart d'heure tout seul. Mais bon elle est grande, elle sait gérer tout seul. Et puis moi j'ai plein de boulot à faire. Et j'ai pas de courage. Mais on va se mettre un bon coup de pied aux fesses et on va se bouger. J'ai des valises à finir, j'ai mon seul aspirateur à faire, j'ai mon blessing, mes routines, le frigo, voilà, j'ai plein de trucs. Bref, allez. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau du repas, j'ai pas de repas à faire puisqu'on est revenu avec pas mal de restes de ce week-end. En fait, on s'était, comme on allait avec mes belles-sœurs et puis mes beaux-parents, il y avait 4 repas en fait qu'on partageait. Donc on s'était chacun occupé de notre
propre petit déjeuner et des goûters en fait des enfants et tout. Et par contre pour le repas on s'était mis en charge chacune d'un des repas quoi en fait. Et mais bon, quand on cuisine comme ça pour plus de 10 personnes, il reste toujours, parce qu'on a tendance toujours à faire de trop, donc on est revenu avec de la bolo et puis du poulet fumé. Donc du coup ce midi ça va être bolo pour moi, Greg et Stacy. Je vais faire juste des pâtes, je vais regarder s'il m'en reste déjà. Et puis ce soir je vais voir, alors au début je voulais faire poulet fumé, pommes de terre au four et salade, mais j'ai froid et j'ai pas envie de manger du froid. il fait très froid aujourd'hui. Il fait beau hein, mais il fait froid. Voilà, allez, on va se bouger comme ça, on va se réchauffer un petit peu. Qu'est-ce qu'on commence par quoi? J'ai très bien parlé hein. Voilà. J'ai déjà fait le blessing de la cuisine. Je vais faire le blessing de la salle de bain. Et puis on va passer l'aspirateur et puis on va enchaîner. Allez, bouge-toi Sandra. Je mets une petite veste, j'ai du mal à me réchauffer. J'ai fait mon blessing. Il me reste du coup, je vais faire mes sols. J'ai fait mon agenda aussi. Cette semaine, je vous l'ai pas dit, on est en zone 4. Enfin pour moi, on est en zone 4, donc cuisine. Donc j'ai fait aussi mon plafond de ma zone. Souvent c'est ce que je fais lundi. Là je vais faire mon frigo aussi. Mais je vais faire mon frigo à fond. Interrupteur, miroir. Donc on va tout de suite aller pour interrupteur et miroir. Et ensuite je vais passer l'aspirateur. Je suis fatiguée. J'ai l'impression d'être complètement à l'ouest en fait. Et puis je pense que c'est un tout en fait. Le sommeil, on n'a pas très bien mangé. J'ai sorti de mon cadre alimentaire habituel. Donc du coup je le ressens. Je suis toute flagada. Comme si que mon corps devait se remettre de ce week-end qui pourtant devait être un week-end reposant, hein, mais voilà, j'ai vraiment l'impression d'être toute pouf. Donc aujourd'hui on va bien reprendre les habitudes même niveau alimentaire parce que j'ai pas... Enfin voilà, c'était week-end, c'était un peu spécial et tout, j'ai pas fait attention à mes glucides, j'ai mangé du pain, on a mangé du gâteau, c'était l'anniversaire de ma belle-mère, voilà, j'ai pas trop cherché, hein. Mais voilà, là du coup je le ressens que... voilà, que mon corps n'est plus trop habitué à tout ça et... Voilà, on va reprendre les bonnes habitudes. Bref, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon blazing. Pardon. Et j'ai rempli aussi mon agenda aussi. Parce que je voulais voir au niveau de la zone ce que je voulais planifier cette semaine. Donc cette semaine, on est en zone 4 pour moi. Vous savez, hein, je suis en décalage à chaque fois. Parce que contrairement au Fly Lady, je mets une semaine entière à chaque fois dans la zone. Voilà, je fais pas attention au mois en fait. Je fais attention aux semaines. Donc du coup, m'arrive un moment, c'est un petit peu en décalage. Là, je pense qu'avec la méthode Fly Lady, on doit être à la zone 2. Parce qu'en fait, la zone 1, c'était le premier... qui tombait un dimanche, quoique, enfin non je pense pas parce que eux ils commençaient le dimanche je pense les zones, enfin voilà je me souviens plus très bien mais en tout cas voilà vous devez être soit en zone 1 ou soit en zone 2 si vous suivez la méthode Fly Lady. Moi voilà je suis seulement en zone 4 parce qu'à la force ça se décale, bref, mais bon moi ça me convient mieux d'avoir une semaine entière pour chaque zone parce que je trouve qu'au moins si mettons il y a un jour où je peux pas, je ne fais pas de ménage à fond comme ça le week-end ou des choses comme ça, et ben c'est pas grave en fait, je rattrape sur les autres jours. Je trouve que moi cette façon là me convient mieux à mon mode de vie à moi, donc après voilà. Bref, donc du coup j'ai rempli mon agenda. Si vous voulez toutes les petites fiches et tout avec les zones et tout, tout est en barre d'infos sur Utip, hein, je laisse tout en lien, donc allez faire un petit tour. Donc du coup j'ai rempli mon agenda pour ma zone, je vais y arriver, et puis j'ai fait mes plafonds de ma zone. Souvent c'est ce que je fais le lundi parce que c'est souvent assez blindé. Là ce que je vais faire maintenant, hop, je vais faire mes miroirs, les interrupteurs et après je passerai l'aspirateur. And all is bright, but why does it change with the seasons? And why can't we just hold on to silent nights, holy nights, and angels singing lullabies, and heaven and nature singing goodwill to all. Cuisine, toilette, c'est fait. Interrupteur, c'est fait. Les miroirs, c'est fait. Le plafond de la zone 4, donc ici, c'est fait. J'ai rempli mon agenda. J'ai fait mon frigo. Voilà, il est rangé, il est propre. Je l'ai fait à fond.
J'ai fait un petit peu le tri aussi parce que Kim-Marie m'avait mis un petit peu de bordel dedans. Quand on laisse un ado à la maison tout seul, enfin un ado, plus une adulte hein Kim, mais bon elle a pas du tout la même organisation on va dire que moi. Voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aussi? J'ai préparé une lessive aussi qui va se lancer, mais à mon avis il va me falloir plusieurs jours pour venir à bout du linge de Kim qu'elle a laissé, de notre linge à nous, les trois lessives que je n'ai pas fait. Voilà hein, on est vite débordé en fait en lessive hein. C'est horrible. Et en plus après pour rattraper, comme il faut le temps que ça sèche, ben voilà. J'ai plus de sèche-linge donc et dans ces moments là en fait d'habitude ça me manque pas du tout, mais dans ces moments là en fait je me dis ah ce serait bien quand même, et c'est ce qui me fait dire que la prochaine machine ça sera sûrement une machine lavande séchante. En fait le sèche-linge j'en aurais racheté un, vous voyez pas très cher en fait, juste pour les au cas où, mais ce qu'il y a c'est qu'en fait la place du sèche-linge je l'ai donné à une place d'armoire et j'ai pas envie de racheter un sèche-linge et d'enlever cette armoire. Enfin vous voyez j'ai plus la place en fait pour mettre ce sèche-linge. Donc du coup je me dis la prochaine machine je pense que ce sera une machine séchante justement pour les au cas où. Voilà. Les quand on les tenues de sport qu'ils ont besoin pour le lendemain. Enfin voilà vous voyez ces choses là quoi en fait. Parce que je trouve vraiment déjà économie d'électricité. Alors vous étiez beaucoup à me dire mais moi j'ai pas vu la différence, mais je vous jure qu'on voit la différence. Faites attention à vos factures et je vous jure qu'on voit la différence. Même ma belle-mère en fait elle en avait un et elle a commencé aussi à faire attention à tout ça en fait, et elle s'est rendue compte aussi qu'il y avait une sacrée différence sur sa facture d'électricité. Pourtant moi c'est à chaque fois que j'achète un électroménager, chaque fois je fais attention et j'achète le A++, enfin voilà le plus écologique possible, parce que je me dis je préfère mettre un peu plus à l'achat et gagner sur mes factures. Voilà. Et là en fait le sèche-linge malgré que c'était un Whirlpool nanana A++, bah franchement on le voyait, et je le voyais aussi sur le linge, je le vois aussi sur voilà je trouve que ça abîme moins. Pourtant il était voilà c'était un hein, comme je vous dis c'est le genre de truc l'électroménager je regarde pas trop en fait au niveau du prix en fait, parce que justement je me dis qu'on le voit sur la facture, on le voit sur le linge et tout, et voilà donc ça me fait dire que je n'en achèterai plus un pour l'utiliser tout le temps en fait, parce que franchement je vois la différence, mais je me dis que ça serait pratique quand même dans ces cas là quoi en fait. Bref allez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire cuire les pâtes pour Greg. J'ai toujours aussi froid. Je crois que c'est vraiment la fatigue en fait. Parce qu'il fait vraiment pas froid à la maison. Donc je vais faire ça. Oh là là. C'est compliqué après un week-end. Et puis là en fait j'ai accumulé entre ma crève, la fatigue qui s'est accumulée, le week-end qui s'est... Voilà. Et du coup là je suis KO de chez KO. J'ai l'impression que mon cerveau décroche même. Allez, on prend sur soi. Pas le choix en même temps hein. C'est souvent ce que je dis à Chéri. Moi quand je suis fatiguée ou pas bien ou quoi, comme là hier soir voilà il est rentré, il a mangé un petit peu, il s'est installé dans le fauteuil et basta. Mais voilà nous on peut pas en fait faire ça, parce que si on le fait, et ben il y a personne qui fait notre travail quoi en fait. Et souvent quand, comme je dis, quand on est malade ou quoi, et ben on est obligé quand même d'assumer quoi en fait derrière. On peut pas se dire bon bah allez vas-y je suis malade, je me mets dans le fauteuil quoi en fait, je ne fais rien. Non, parce qu'il y a tout à côté qui fait que par exemple alors je suis malade là, il y a personne pour faire à manger pour Stacy, il y a personne pour aller la reconduire, pour aller la déposer, voilà. Et du coup on est obligé de prendre sur nous, on n'a pas le choix, on est obligé de se dire allez vas-y tu assumes ta journée. Allez on y va. Je suis en train de faire chauffer l'eau. J'ai un petit peu de temps devant moi avant que Stacy arrive. Il est midi moins 10. Donc ce que je vais faire c'est que je me suis fait une petite infusion. Donc celle-là c'est une que vous m'avez conseillée. C'est Nyogiti. C'est orange, cannelle, vanille, gingembre je pense. Elle est vraiment très
très bonnes. Alors les infusions Yogi Tea, elles sont très très bonnes, hein. Elles sont très parfumées et tout, vous sentez bien tous les arômes et tout. Par contre, je les conseillerais pas à ceux qui n'aiment pas les épices. Vous voyez, pas les épices, pas le piquant en fait, pas mais les épices comme la cannelle, le gingembre, parce qu'on sent très très fort les épices dedans. Vous voyez, c'est pas comme des infusions de plantes où on sent les plantes, là c'est vraiment les épices qui prennent le dessus. Et du coup, si vous aimez pas ça, vous allez risquer de pas aimer les Yogi Tea, parce que tous celles que j'ai goûtées, et ben à chaque fois il y a soit le gingembre, soit le clou de girofle, la cannelle, il y a quoi aussi, la réglisse, l'anis étoilé ou des choses comme ça qui prennent le dessus un petit peu. Alors moi ça me déplaît pas, hein, parce que j'aime les épices, mais voilà, si vous aimez pas les épices, vous aimerez pas les Yogi Tea, ça c'est sûr. Allez, je vais m'installer, je vais aller essayer de régler ce souci d'Insta, mais je pense vraiment que ça va être un nouveau compte qui va devoir être créé. Allez, Stacy est rentrée, donc on va manger. Donc je vous ai dit, hein, c'est les restes ce midi, et ensuite moi je vais y aller parce que je dois être partie d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc on va manger vite fait, enfin moi je vais manger vite fait, je mangerai souvent mon dessert en rentrant. Et puis Stacy, elle va attendre son papa, hein chérie? Tu fais attention à l'heure, hein? Ouais. Parce qu'elle a tendance, voilà, elle est prise, mettons, sur la télé ou des choses comme ça. Et hein, là, elle se plaint un petit peu de son oreille. Alors, j'espère qu'elle ne s'est pas chopé une otite. Souvent, quand mes enfants vont à la piscine, à chaque fois, après, ils ont mal aux oreilles. Ah, on verra ça. On va croiser les doigts. Ça y est, je suis rentrée. Alors en fait la réunion n'a pas duré longtemps, elle a duré un petit 3/4 d'heure. C'était juste, c'était sur la commission, c'était une commission citoyenneté, enfin un truc comme ça. Enfin c'est pour mettre tout ce qui est mis en place pour le bien vivre ensemble dans le collège. Donc contre le harcèlement, pour le racisme, enfin voilà, toutes ces choses là quoi en fait. Enfin ça englobe plein de trucs, hein, ça englobe vraiment le bien vivre ensemble quoi en fait. Voilà. Donc il y a même des choses comme là, il y a un professeur qui est habilité à donner des cours de secourisme. Donc ils vont faire passer des cours de secourisme à tous les délégués. Enfin voilà, c'est surtout des choses comme ça, sur la santé, sur le citoyen, sur voilà, c'est intéressant. Bon allez, moi ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'ai 3 choses à faire là. Il faut que je finisse de passer mon aspirateur. Enfin je voudrais laver ma cuisine avec mon Roventa, donner un petit coup. Je dois répondre à vos commentaires et il faut que je m'occupe à tout prix du calendrier de l'Advent, qu'on le mette en place, que je coupe mes petites cases, que je mette dedans, que je vois si tout c'est bien enchevêtré au niveau des jours et des etc. pour qu'on puisse le commencer, puisqu'on n'a pas commencé hier puisqu'on n'était pas là, mais aujourd'hui voilà, il faut qu'on le commence et ils auront 2 cases du coup à ouvrir aujourd'hui. Allez, je fais ça, m'occuper de mon calendrier. Donc le calendrier, ça fait un calendrier comme ça en bois que j'avais acheté à Action. Donc c'est en forme de sapin et il y a plein de petits tiroirs comme ça. Je sais pas s'ils vont encore les refaire cette année. J'en ai vu des autres qui sont très jolis aussi, hein, mais pas du tout la même forme et tout. Alors ça fait quoi, 2-3 ans que je l'ai. Alors au début je mettais des petits bonbons dedans. Là maintenant comme mes enfants sont grands, voilà, ça leur fait plaisir aussi hein, quand il y a un petit moment dans le tiroir. Mais ce qu'ils attendent aussi, je pense que l'année dernière, enfin j'ai changé l'année dernière, ça nous a mis encore plus dans le mood de Noël. On attendait ces petits moments de famille, vous voyez, qu'il y aura dedans. Ces petits moments de partage en fait. Alors, on a bien aimé, puis même pour moi et Greg, on trouvait ça sympa aussi parce que ça nous fait participer aussi. C'est pas juste le petit chocolat qu'on mange et qu'on oublie qu'en fait, ça nous crée des petits souvenirs aussi et c'est sympa. Donc en fait à l'intérieur ce qu'il y a c'est des activités en famille, il y a des petits bonbons, il y a des petits chocolats parce qu'il y a des moments, il y a des jours où l'emploi du temps il est très chargé, où on mange vous voyez, comme quand il y a foot ou quoi, c'est pas possible de faire une activité. Souvent les filles elles sont déjà montées quand elles rentrent seulement pour manger. Donc voilà, ces jours-là, je mets soit un petit chocolat ou un truc comme ça. Les jours où on est tous là, mais qu'on n'a pas vraiment le temps de faire quelque chose le soir, et ben ça va être un petit cadeau. Alors quand je parle de petits cadeaux, ça va être c'est vraiment des petits cadeaux quoi en fait, hein. Ça va être une paire de chaussettes, ça va être enfin voilà, vous allez voir, mais c'est vraiment les verres que j'avais acheté à Action, que je vous avais montré là sur Noël. Voilà, ça va être des choses comme ça. L'année dernière on avait acheté des tasses, voilà, c'est tous des petits trucs comme ça, des activités, ça peut être jeux de société, soirée cinéma, enfin voilà, tous des trucs comme ça, voilà, pour
Bon, voilà. Bon, allez, je vais couper toutes mes petites étiquettes, les mettre dans chaque tiroir. En fait, le plus compliqué quand on fait ce genre de calendrier, c'est de faire coïncider les cases avec les jours où il n'y a rien, ou vous voyez, pour pas que je mette une soirée cinéma le jour où le lendemain il y a l'école et où tout le monde rentre tard. Voilà, il fallait que tout coïncide tel jour avec, avec les activités, etc., etc. Donc ça a été un petit peu long pour pouvoir bien tout caser, mais ça y est, c'est fait. Donc du coup, en plus, ça m'oblige à chaque fois de refaire les étiquettes et de tout changer, parce que les jours d'une année à l'autre, ça tombe jamais au même moment, quoi, en fait. Hop! Il faut que je regarde aussi, ensuite, une fois que j'aurai fait ça, il faut que je regarde pour mon repas de demain midi. Demain soir, je ferai un repas qui toque. Il me reste 2 repas et en plus, j'ai un colis qui arrive là. Donc, demain. Donc, il faut que je fasse ces 2 repas. J'aurais pu en faire un ce soir. À moins que j'en fais un ce soir, je sais pas. Je vais voir qui est-ce qui a foot ce soir. Angel, il peut pas y aller. Même si il irait bien, hein, parce que voilà, la cheville elle a bien morflé quand même ce week-end, hein. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais dans la piscine et tout, les toboggans et tout, elles sont bien, et puis on a du mal à le tenir, hein. Il a même été faire du vélo et tout, hein. Alors il disait ah mais j'ai plus mal, mais il y a des moments le soir quand il rentrait, il se boitait et puis il disait oh je vais reprendre un cachet maman, ouais. Non, là on lui a dit tu finis tes 15 jours corrects. Voilà, sans faire le foufou, parce qu'après, l'entorse, ça reste et ça laisse des séquelles, quoi, en fait, hein, sans de rien. Donc, alors là, on n'a pas trop... Voilà, parce qu'on voulait pas le laisser enfermer, alors tous ses cousins et tout, ils allaient à la piscine, enfin... Ça aurait été la pire des punitions, je pense, de devoir rester enfermé, de pas pouvoir aller à la piscine ou quoi que ce soit, alors que les autres y vont, et que... Voilà, c'est un truc quand même un peu exceptionnel, donc il n'aurait pas été content. Et je l'aurais compris. Mais bon. Donc du coup, on a appris un petit peu en espérant qu'on n'aura pas fait de bêtises, quoi. Mais bon, il a profité de son week-end maintenant. Hein, il met sa chevillère correctement et puis... Allez, je finis ce calendrier. Je vais mettre tous mes petites étiquettes avant que Stécie arrive. Et ensuite, je vois pour le repas. Calendrier de l'avant en place. Hop, il n'y a plus qu'à l'utiliser. J'ai hâte de voir leur tête quand ils vont ouvrir. Sur certaines cases, bon, c'est un chocolat ou un... Mais il y en a certaines où... Voilà, j'aime bien. Ça... Voilà, c'est l'ambiance de Noël qui commence à se mettre en place. J'aime bien ça. Bon, là, je vais goûter et voir ensuite pour le repas. Mais je pense que je vais faire poulet fumé, pommes de terre à l'étouffoir et de la salade. En fait, c'est exactement le repas. C'est Angel qui vient de frapper. Je vais aller lui ouvrir. Ah bah, c'était ouvert. Donc du coup, oui, c'est exactement le même repas qu'on avait mangé là-bas, mais bon, voilà, ça me dérange pas. Je vais voir si je fais ça, et je vais voir avec Greg aussi ce qu'on mange demain midi. Parce que demain, on est 3, tu rentres manger? Demain? Non, hein, tu manges à l'école. Jeudi, j'ai pas cours. Jeudi, t'as pas cours. Il y a des grèves, c'est la grève nationale jeudi. Et Stécie, je pense qu'elle a qu'1 heure le matin. Bah moi j'ai pas cours de toute la journée, du coup moi c'est grasse mat. Toi c'est grasse mat. Ouais. Ouais, je vais te faire une liste, ouais. Une liste comme ça. De 3 choses. De 3 choses. Ah, tu me permets quand même de te mettre une liste de 3 choses. Bon, là je vais goûter, j'ai faim. Je pense que je vais me faire un gâteau à l'amande là, que je vous ai partagé sur le blog. Je vais me faire ça avec du cacao dedans, juste pour contrebalancer mon envie de chocolat là. Vous voyez? Je pense que je vais faire ça. Oui, Greg a regardé pour mon compte Instagram et on n'a pas réussi à le récupérer. Donc je pense que je vais devoir faire un nouveau compte. Je suis déçue. Mais bon, on a piraté mon compte Insta. J'arrive plus à y aller dessus. J'arrive plus à me connecter. Il est sur ton téléphone? Hein? Ouais, bah ouais. Ouais, j'y arrive pas. Je dois en créer un nouveau. À chaque fois. Et le pire, c'est qu'il était encore associé à ma page Facebook de la chaîne. Et quand je vais sur la page Facebook que je fais pour aller sur Insta, donc j'arrive à y aller, mais il est plus connecté en fait. Voilà, donc j'arrive pas à me reconnecter.
Bon après comme j'ai dit à Greg c'est pas trop grave hein. Moi ce qui m'embête c'est surtout pour vous quoi en fait, pour toutes celles qui sont abonnées à cette page là qui du coup n'auront plus rien. Donc il va falloir, c'est pour vous transmettre le message qu'il faut vous désabonner de ce compte là et vous rabonner à un autre quoi en fait. C'est plutôt ça qui m'embête quoi en fait, plutôt que... Voilà. Puis le pire c'est que j'ai fait plein de photos là-bas que je voudrais vous partager et tout et que je vais pas pouvoir quoi en fait. Enfin si je vais pouvoir mais sur le nouveau compte. Je vais essayer de m'occuper de ça en même temps que je goûte. Je vais faire mon goûter. J'ai envoyé Greg faire 2-3 achats pour demain et pour ce soir. En fait il m'a juste pris des pommes de terre pour ce soir. C'est les pommes de terre à chair ferme pour faire les pommes de terre à l'étouffoir. C'est les pommes de terre préférées d'Angel ça. Et du coup je lui ai dit prends-toi un truc pour demain. Il m'a appelé en me disant ah il y a un truc c'est quoi, c'est un feuillantine comtoise je pense, qui était à moins 30% en date limite. Alors je lui ai dit bah oui tu peux prendre ça pour toi mais pour moi à mon avis il doit y avoir pas mal de glucides dedans. Il y a 27 grammes au 100 grammes. Donc oui. Avec la pâte feuilletée je pense ouais, il y a 50% de pâte feuilletée. Et en fait c'est farci avec du jambon, de la crème fraîche, de jaune d'œuf, voilà, et du fromage je pense. Crème fraîche, sel, poivre, jaune d'œuf, pâte feuilletée, jambon. Je suis en train de regarder parce qu'ils ont bien tout oui il y a du comté aussi, voilà. Donc du coup je vais leur faire ça avec de la salade. Et moi je lui ai dit ben, prends-moi un mix asiatique ou un truc comme ça et je vais me faire une poêlée. J'ai encore des lanières de wok végétariennes dans le congélateur. Donc comme ça je les utiliserai. Donc moi je me ferai ça et puis eux je leur ferai leur truc. Je vais mettre ça au congèle et au frigo. Et puis je vais préparer pour les pommes de terre. Il est 18 h. Ce que je vais faire c'est que je vais juste les préparer et commencer à les faire cuire. Et je les ferai réchauffer tout à l'heure. Il y aura juste les pommes de terre à faire puisque le reste est déjà fait. Puis tout à l'heure comme j'ai dit à Stécie, il va falloir que tu ouvres le calendrier de l'Avent. Tu as 2 cases aujourd'hui à ouvrir. Je mets ça au congèle et au frigo. Hop là. Alors pour les pommes de terre à l'étouffoir, en fait c'est simple hein. Il faut juste... Alors moi ce que je fais, je mets des feuilles de céleri dedans. Et c'est ce qui donne tout le goût aux pommes de terre en fait, c'est trop bon. Alors ma mère elle faisait ça avec du saindoux. Alors moi j'en ai pas, donc du coup mais ma mère oui c'était du saindoux qu'elle met dans le fond. Et elle met ses pommes de terre et on les fait cuire à l'unilatéral en fait. Les pommes de terre on les fait cuire que sur le côté qu'on va couper. En fait les pommes de terre on va les laver correctement, on va les faire cuire avec la peau, on va les couper mais juste en deux comme ça et on va tout le temps les faire cuire sur le côté chair et en fait le côté chair va devenir tout croustillant. Allez, je vais laver mes pommes de terre et là j'ai demandé à Angel de m'allumer la cheminée. J'ai trop froid mais il fait vraiment froid là, je sais pas. Ah les pompiers, j'aime pas ça. Et il fait vraiment froid. Je sais pas ce qu'ils annoncent là, mais il a fait froid aujourd'hui. Il a fait même plus froid, je trouve, que ce week-end. Pourtant, ce week-end, on a bien eu froid. Enfin, il faisait bien froid dehors. Hein. Alors, il faisait un temps sec, du soleil, mais il faisait froid. Allez, je m'occupe de mes pommes de terre. Alors, j'ai pris mes pommes de terre, je les ai lavées correctement et je les ai coupées du coup en deux. Hop! Voilà, et on va les faire cuire que sur la face ici. On va faire en sorte qu'elles soient bien croustillantes. Donc pour ça, comme je vais faire cuire quand même pas mal de pommes de terre, ce que je fais c'est que je mets un fond d'huile dans une sauteuse et j'en fais cuire, enfin pas cuire, dorer une partie. Donc là c'est ce que j'ai fait. Hop là, vous êtes pris dans mes couverts. Voilà, donc je suis en train d'en faire cuire une partie. Une fois qu'elles seront bien dorées, je vais les retirer et mettre les autres. Et ensuite je remettrai tout dans le plat et j'ajouterai, parce qu'elles seront pas cuites encore, hein, elles seront juste dorées. Hop là. Donc elles seront juste dorées. Donc une fois qu'elles sont bien dorées sur la face qui est côté voilà, côté chair, je retire et je les fais tous dorer comme ça. Une fois qu'elles sont tous dorées, je les remets tous dans le plat, toujours côté chair, et je vais mettre des oignons et des feuilles de céleri. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma mère elle faisait ça avec du saindoux, donc si vous aimez le saindoux, voilà, ça donne un petit goût en fait. Bon, bah moi du coup ce que je vais faire, le temps que mes pommes de terre
continue un petit peu, enfin commence à dorer, je vais aller commencer à monter le vlog d'aujourd'hui. Le temps que chérie arrive, je vais prendre un petit peu d'avance. Il va falloir aussi, c'est que je me cale une journée pour faire mes ongles aussi. Parce qu'en fait, avec l'eau de la piscine, comme j'ai eu beaucoup mes mains dans l'eau, j'ai eu des petits endroits où ça s'est un tout petit peu écaillé. Alors en fait, je devais les faire avant de partir, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, va falloir que je les fasse là cette semaine. Et en même temps, ben, j'en profiterai, je vous montrerai un petit peu au niveau de l'airbrush et tout ce qu'on peut faire avec. Hop, ça ferait une idée de cadeau si vous aimez vous faire les ongles. Là, j'essayerai sûrement je testerai. Alors, il faudra être indulgente hein, quand je vous partagerai ça, mais je testerai sûrement de faire un ombré avec. Ce sera une première, donc je testerai ça avec vous. Allez, je vais aller vider ma clé, ma carte, vider mon téléphone aussi et puis commencer à monter le vlog. J'ai fait dorer toutes mes pommes de terre. Alors moi je les fais bien dorées parce que c'est ce qu'on aime en fait, jusqu'à ce que la peau soit bien croustillante. Et du coup là je vais tous les remettre dans le plat. Hop, avec le côté... Alors je fais en plusieurs fois justement pour qu'elles puissent être toutes dorées parce qu'autrement celle d'au-dessus elle dort pas. Et on se bat pour avoir les dorés. Donc du coup, voilà. Là au moins elles sont tous dorées. C'est vrai que c'est meilleur quand les pommes de terre sont dorées. Hop, moi aussi je préfère. Donc une fois qu'elles sont remises du coup, côté chair, bon là ça n'a plus trop d'importance. Hein, c'est surtout quand vous les faites dorer qu'il faut les mettre que côté chair. Voilà. On va mettre de l'oignon, du sel, du poivre et des feuilles de céleri. Hop là. Donc là je vais saler. Poivrer. Alors ce que je fais c'est que quand j'achète des bottes de céleri, ben les feuilles je les coupe et je les mets au congélateur. C'est une des seules recettes où je me sers justement de ces bottes de céleri. Enfin, de ces feuilles de céleri. Donc là ensuite on met un oignon qu'on a coupé en fines lamelles et en fait après on n'y touche plus. Donc l'oignon va fondre et va aromatiser les pommes de terre. Hop, là je vais baisser le feu. Et là du coup je mets les feuilles de céleri sur le dessus. Je vous dis c'est une des seules recettes où je me sers vraiment des feuilles de céleri. Mais je trouve que ça change tout le goût. Alors quand j'achète une botte, hop, en prévision. Bon après je sais qu'on peut le mettre dans la soupe, dans les moules, voilà. Alors j'en mets assez. Hein. Et quand je sens cette odeur, j'ai l'impression de me retrouver chez mes parents. C'était souvent le plat qu'on mangeait. Voilà. Et là ensuite, hop, couvercle. Et on laisse cuire jusqu'à ce que les pommes de terre, que la pointe du couteau rentre tout seul, qu'elles soient toutes fondantes. Alors je pense que c'est pour ça que ça s'appelle pommes de terre à l'étouffoir, parce qu'elles cuisent à l'étouffer. Et je me souviens quand j'étais petite, mes parents avaient un poêle à charbon en fait. Et au tout début, hein, quand j'étais vraiment toute petite, ils avaient un poêle au charbon. Et ma mère faisait cuire ses pommes de terre à l'étouffoir sur le poêle à charbon. Et ça sentait dans la maison, il y avait une odeur d'oignon, de céleri, de pommes de terre d'eau rôties là. Et du coup, ça me fait... replonger dans mon enfance. Il y a certaines odeurs comme ça qui nous replongent dans notre passé. C'est comme il y a des moments, il y a Greg, il utilise de la mousse à l'ancienne, vous voyez le pot là qu'on met avec le blaireau et que pour se raser, et en fait quand il se rase avec celle-là, à chaque fois quand je me colle contre sa joue qui vient juste de se raser, je lui dis tu sens mon pépé parce que alors il fait assez charmant, je dis non mais c'est des bons souvenirs parce que cette odeur là me rappelle mon grand-père quoi en fait. Et c'est marrant toutes ces odeurs qui peuvent nous transporter dans le passé quoi en fait hein. Allez, je vais aller finir de monter le vlog. Stécie est rentrée du foot. T'as froid chérie? Un petit peu. Un petit peu ouais. Ouais, bah il faisait pas très chaud non? Ouais, bah ouais je me doute. Je vais boire un apéro pour me réchauffer. Ils vont ouvrir le calendrier. Alors Kim mange avec son chéri, donc comme j'ai dit on va pas l'attendre, c'est pas grave. Ils vont l'ouvrir eux-mêmes. Donc il faut ouvrir la 1 et la
à deux là. Bah, tout va. Deux d'un coup. Deux d'un coup. Oui. Tu veux commencer? La 1. Alors. Petit 1. On commence tout doux, un petit truc pour se mettre dans le move de Noël. Ah, un petit truc qu'on met dans ce mot. Bah attends, on va d'abord chercher le premier. Ouais. Ouais. Allez. Quelle main? Les deux. Choisis bien, hein. Droite. Il y a Parce qu'après un ça. caillou ou une surprise? Bah, droite. Ah ouais. Donc toi gauche. Merci. Et ça c'est pour votre sœur. Hein. Oh, dommage. Bah t'aurais pas aimé, c'est au Toi, champagne ou je sais pas quoi là, il y a Ah. une barre de champagne dedans. Bon, bah, C'est pour ça que j'ai dit Ok. c'est pour Kim. c'est à moi. Allez, vas-y, deuxième. Oh. Alors ça c'est pour c'est les trucs qu'on a achetés là pour Stacy, pour Kim et Angel c'est je sais pas du chocolat, ouais, c'est des œufs, on les a trouvés à Lidl. Pour mettre tes pieds au chaud. Ah, Des chaussettes. des chaussettes tu penses? Mais non, des chaussons. Des chaussons? Genre, Chaussettes ou ça chaussons? sort les choses. Parce qu'on met des chaussettes chaussons à la maison donc. Ah. Elle va sortir un legging de Noël. There are times I can remember with family and friends. The light of Christmas radiates and lights up my memories. The magic of love. We make time, but why does it change with the seasons? And why can't we just hold on to silent night? Voilà. Non, en fait, ça fait un petit sac. Comme je leur ai dit, ils peuvent mettre leur téléphone après dedans. Il y a un petit ruban, donc soit en bracelet ou en petit élastique pour les filles, pas pour Angel. Et puis il y a la paire de chaussettes qui va avec. Et du coup, on en a pris 5. Tenez. Donc on a tous les mêmes chaussettes. Cécile, elle a mis son téléphone dans... Voilà. Ça sera la pochette de Noël de ton téléphone. Ouais. Ouais. Moi j'ai mis les chaussettes. Ça va, elle taille bien. J'avais un peu peur parce que c'était tous la même taille et on a tous des pieds de taille différentes. Et en fait, compte, non, ça va. Elle taille bien. Donc on a tous les mêmes chaussettes. Il y a des grands pieds. Il y a des grands pieds, il y a des petits pieds ouais, à la maison, il y a de tout. Mais allez, moi j'allais. Stacy, tu vas prendre ta petite douche et puis on va manger. Je vais mettre la table. On va passer à table sous un fond de musique de Noël. Hop, les pommes de terre du coup qui sont cuites et bien dorées. Voilà. Avec du poulet fumé et de la salade. Voilà. Alors ça y est, les films de Noël vont commencer à arriver aussi. Quoi que ça fait, j'étais étonnée, sur M6, ils sont vite arrivés en fait, hein, les films de Noël. Bon allez, on va les manger. On a fini de manger, il est 21h. Je vais aller finir de monter le vlog et puis après je vais aller m'installer avec Chérie dans le canapé pour profiter un tout petit peu de la cheminée. Et on va essayer d'aller coucher tôt pour rattraper un petit peu son manque de sommeil et d'être en meilleure forme demain. Tu commences à quelle heure Stacy demain? 9h. Bon, une heure de plus, enfin une demi-heure de plus dans son lit. Par contre les grands ils commencent à 8h, c'est ça Angel? Oh, t'as fait tomber mon truc. Moi je dis que je préfère la faire à la grasse mat vu qu'il y a Stacy et moi. Stacy commence à 9h. Non, jeudi. Ah, jeudi oui. Ouais, jeudi Stacy non plus, il a pas cours. Le matin ou toute la journée Stacy, tu sais pas? Je quoi? L'école. Jeudi. Toute la journée, ils sont pas là. T'es sûr? Bah, je demande à prof d'histoire demain et voilà. Ok, bon. Bon, en même temps, je préfère que ça plutôt qu'il y a un prof qui soit là, un prof qui soit pas là et qui se tape plein d'heures de colle et de cours et tout. Ouais, c'est ça. Ça, où il y a des moments, ils se pointaient à 8h, les profs ils prévenaient pas et ils se retrouvaient avec 3 heures de perm parce qu'ils n'avaient pas cours avant 11h parce que les profs juste avant faisaient grève. Donc après, je sais qu'il y a. Ça va être une grève qui va être très très suivie et puis je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui vont faire
qui vont faire grève, et les seuls qui feront pas grève, c'est pas une question qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'il y a, c'est qu'à un moment c'est aussi un coût financier parce que forcément ben, ils sont pas payés ce jour-là, donc voilà. Hein, bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis du coup bah à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Angels singing la la.